Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invitée ce soir est architecte, comédienne et très active sur le plan culturel et artistique. Elle travaille sur la conception, ou elle a plutôt déjà travaillé sur la conception graphique des festivals des musiques sacrées de Fès. Elle a travaillé également dernièrement sur le festival de la culture Soufi, une artiste engagée dans le monde du théâtre qu'elle considère comme un espace de liberté et d'expression citoyenne. Son rôle ne se limite pas à la comédie, elle participe souvent à la production, à la scénographie et à la réflexion sur les thèmes abordés. Leïla Sqali, bonsoir à vous. Vous êtes architecte, comédienne, vous êtes aussi metteur en scène d'une certaine manière. En tout cas, une multitude de casquettes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci de m'inviter, je suis ravie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'art, vous incarnez un petit peu l'art, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit l'architecture ou la mise en scène et puis le théâtre. C'est toujours ce concept, votre source d'inspiration, c'est ça Oui, de jeunesse, qui me révigore, oui, absolument. Comment justement votre formation, on va dire, d'architecte, c'est un art qui se cultive aussi, qui est utilisé aussi pour la créativité. Donc c'est de là que vous puisez toutes vos inspirations, votre créativité, tout d'abord. Je pense, j'enseigne aussi un peu l'architecture et je dis ça souvent à mes étudiants. Je pense qu'il faut vraiment essayer de cultiver son background culturel parce qu'il nous accompagne toute la vie et il devient source de créativité, que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit au niveau du théâtre ou de la mise en scène. En fait, c'est un peu, on va dire, le leitmotiv, ce qui est dans nos tripes, et qu'on arrive à faire ressortir à travers différentes expressions possibles. Et pour les vôtres, justement, elles sont multiples. Comment cette formation, justement, que vous avez, ou cette carrière d'architecte influence aujourd'hui votre approche du design, notamment quand vous organisez des événements et que vous créez des images, justement, des identités visuelles pour ces événements? J'ai une anecdote à vous raconter, celle qui va vraiment exprimer exactement la réponse à votre question. J'ai eu la chance à Agadir de concevoir et réaliser la réhabilitation du cinéma Sahara, qui est un cinéma culte pour les gens d'Agadir. D'ailleurs, beaucoup de gens d'Agadir venaient voir qu'était devenu leur cinéma d'enfance. Et Sihji, qui était Wali à ce moment-là, comme il savait que j'avais une casquette aussi de comédienne d'improvisation, il m'a dit en même temps, tu organises le lancement de ce cinéma. Donc j'ai fait l'organisation du lancement de ce cinéma culturel et j'ai joué en tant qu'improvisatrice sur cette scène que j'avais réhabilitée. En tout cas, belle anecdote et ça incarne un petit peu la personne que vous êtes. Je le disais tout à l'heure en préambule, vous avez travaillé sur un certain nombre de festivals, notamment donc, sur le graphisme pour les festivals des musiques sacrées de Fès. Vous traduisez visuellement un certain nombre de thématiques, notamment des thématiques culturelles, d'ordre spirituel, on parle de dialogue également. Comment vous arrivez à imager un petit peu tout ça? C'est-à-dire que je suis très intéressée par ce qu'on appelle de manière galvaudée le développement personnel, mais en fait le fait de justement juste se poser des questions de l'ordre existentiel et de voir comment poétiquement elles peuvent se traduire. On se demande des fois si la beauté peut sauver le monde. Moi je crois en ça. Pour moi, contempler quelque chose de beau, c'est source vraiment de vigueur, de jouvence, de joie, et c'est, voilà, ça nourrit la personne profondément. Une beauté quelle qu'elle soit, d'ordre physique ou spirituel. Oui, spirituelle, à peine palpable, on peut la ressentir, émotionnelle. Mis à part l'organisation d'événements culturels et votre casquette d'architecte, vous êtes aussi comédienne, donc sur scène, mais au-delà de la comédie, en tant qu'actrice sur scène, vous scénarisez également on va dire, prestations. Vous produisez également, vous travaillez sur la scénographie, la réflexion. Vous êtes à l'origine d'un certain nombre de thèmes qui sont abordés. En tout cas, vous participez à la réflexion des sujets qui seront abordés. Comment tout cela, en fait, impacte votre performance en tant qu'actrice sur scène?
c'est une vision tout de même assez globale que vous avez. C'est une qualité que n'aurait pas une personne qui ne fait que de la comédie. Peut-être, je ne sais pas. Je dois dire, j'ai l'impression que presque quelque part, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'énergie que j'arrive à ressentir sur scène en partageant avec mes amis comédiens qui sont professionnels. Moi, je les ai accompagnés. Ça fait 20 ans quand même que je pratique, mais je les ai accompagnés, j'ai appris beaucoup d'eux. Et l'énergie qu'ils me transmettent, eh bien, peut-être que c'est ça qui me donne l'envie de pouvoir le déployer par ailleurs dans de la mise en scène ou dans de la conception de programmes culturels. Et peut-être parce que voilà, c'est une énergie qui est rassembleuse, qui est forte et qui peut raconter beaucoup de choses importantes dans ce monde dans lequel on vit, où il n'est pas si facile de survivre, avec beaucoup de dissidences, beaucoup de conflits, beaucoup de choses difficiles à supporter. Et voilà, cette énergie qui est plus de l'ordre de la... qui puise dans l'amour plutôt, eh bien elle fait du bien. La beauté de l'amour, en tout cas des disciplines qui, on va dire, s'influencent les unes les autres, se nourrissent l'une de l'autre. Vous participez, je le disais, à la réflexion des sujets qui sont abordés. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous et que vous aimez mettre sur scène, ouvrir le débat, créer la discussion et susciter la réflexion, justement? À vrai dire, c'est plein de choses. En tant que femme, je pourrais dire beaucoup la liberté, le sujet de la liberté, tout en étant dans un très grand respect de la culture, qui est la mienne. Mais avec un peu de féminisme et l'envie de faire bouger un peu les frontières, faire bouger les choses. Pas de tabou et en même temps pouvoir toucher les sujets qui sont authentiques, qui sont profonds. Et voir comment les systèmes de valeurs qui peut-être se perdent dans un monde où on est très capitaliste, où on est dans quelque chose où on est vraiment dans la marchandisation de tout, même des êtres, comment les valeurs peuvent être de nouveau touchées autrement. Les valeurs, l'authenticité, être le plus vrai possible et être soi-même finalement sur scène, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment cette passion justement pour la comédie, pour le théâtre est venue? Eh bien, c'était il y a 20 ans. En parallèle avec l'architecture. Oui, avec tout ça à la fois. Avec tout ça à la fois, effectivement. Je dirais que c'était il y a 20 ans, qui est l'âge de ma fille aujourd'hui, et que je cherchais. Vous étiez jeune maman, donc. Oui, j'étais jeune maman. Je ne parais pas mon âge. C'était difficile d'entreprendre de nouvelles choses quand on a un bébé, mais bon. Mais juste avant qu'elle naisse. D'ailleurs, elle était dans mon ventre la première fois où j'étais sur scène. Et donc, je cherchais justement mon propre espace de liberté et voilà, ma source de joie dans ce Maroc et dans ce métier qui est l'architecture, qui est dur, qui est un métier très masculin, où il faut s'imposer, il faut être très rigoureux, il faut être très performant. C'est beaucoup de pression à la fois. Donc, il fallait quelque chose pour un peu rire et pour rendre un peu de légèreté. Voilà. Et se ressourcer pour être de plus en plus performante et sérieuse au niveau de l'architecture. Une vocation, d'une certaine manière, au-delà d'une passion, c'était une vocation. Oui, je crois. Je crois puisque je n'ai pas lâché depuis 20 ans. Je n'ai pas réussi à lâcher. Une performance théâtrale, en tout cas par essence, est toujours éphémère, elle se vit dans l'instant, elle est spontanée. Et c'est ce qui fait que chaque pièce, finalement, que vous jouez est unique en son genre. Oui, et je joue particulièrement de l'improvisation théâtrale. Donc, alors c'est sûr que c'est one shot, c'est en une fois et on ne revit plus jamais. Par contre, on garde les souvenirs pour toujours. Surtout quand c'est des moments de fusion avec nos jouteurs, on appelle ça les jouteurs parce que c'est la joute verbale, c'est le plaisir du verbe. Et quand on a une fusion avec une personne ou qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît bien et que sans se dire ce qu'on va partager, on partage un moment fort, un moment drôle, un moment puissant où je vais incarner une lady qui n'a rien à voir avec ce que je suis et pourtant je vais croire être cette personne-là et je vais rencontrer l'amour de ma vie sur scène et je vais être amoureuse à ce moment-là. En tout cas, c'est beaucoup d'émotions. Oui. À l'instant T présent que vous vivez en ce moment-là. Et de plaisir. Et de plaisir, beaucoup d'émotions et de plaisir. Et justement, dans cette
d'improvisation. Comment se passe le processus créatif? Quelle démarche vous suivez? Est-ce que vous avez un rituel? Normalement, non, parce que c'est de l'impro, mais toujours est-il que peut-être... Mais en fait, on pratique quand même beaucoup d'entraînements. Des entraînements, non pas pour apprendre du texte, et tant mieux parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, j'aurais été incapable de faire vraiment du théâtre classique, même si ça m'aurait beaucoup plu. Mais est-ce qu'il faut passer d'abord par le théâtre classique pour pouvoir faire de l'impro? Pas une nécessité, mais c'est toujours mieux de toute façon d'être, comme je vous ai dit, avoir vraiment un vrai background culturel et donc avoir du texte en nous, c'est toujours mieux. Mais donc en fait, si vous voulez, on s'entraîne à avoir du répondant, à être sur le moment présent, à être dans l'écoute, à ne pas gaspiller l'information. Si vous m'avez révélé que vous aviez un souvenir d'enfance qui était fâcheux, je vais essayer de d'élucider pendant l'improvisation quel est ce souvenir d'enfance et peut-être moi vous le révéler et vous le rappeler. Et donc il y a plein de choses qui peuvent se passer comme ça grâce au travail en amont. Bien qu'au moment T, il se passe complètement autre chose. Et justement, le travail en amont, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est fait? Quel entraînement vous suivez? On a un entraînement hebdomadaire. D'ailleurs, on va bientôt ouvrir un atelier pour les amateurs et amatrices. C'est bon à savoir pour le public, pour toute personne intéressée. À Rabat toujours. À Rabat, exactement. P10. Et donc, et en fait, eh bien, on a des exercices. Déjà de lâcher prise, de respiration, des exercices qu'on a fait aussi au sein de lycées, auprès de professeurs, pour leur redonner un petit peu de joie. Des fois, c'est difficile, leur travail, dans les écoles marocaines, professeurs de français ou autres. On peut être en cercle, et puis une personne au milieu, elle s'abandonne au cercle. Donc, il y a un lâcher-prise, une confiance dans le groupe. Ça, on travaille ça. Comment constituer cette confiance, comment se lâcher, comment à un moment donné, si je perds mes mots, je vais avoir confiance en vous pour que vous puissiez compléter ma phrase. Donc, ce sont des travaux qui sont très différenciés, qui sont de l'ordre de la gestuelle, du corporel, du chant, ceux qui savent chanter. Ça permet aussi de gagner confiance en soi pour les personnes qui participent. Absolument. Une manière de s'affirmer davantage. Oui, de prendre la parole en public, de prendre sa place peut-être dans son propre travail, au sein de sa famille. C'est des connexions avec soi-même. Une belle aventure humaine. Oui. Une belle aventure humaine. Et justement, là, on est en train de parler d'impro, mais dans votre autre casquette de mise en scène, j'imagine que à ce moment-là, c'est un texte qui est écrit, c'est des scènes qui sont écrites. Et quel rôle vous jouez Comment se passe le processus d'écriture? Comment s'écrit une pièce, en fait, du début à la fin? J'ai eu le plaisir de le vivre il n'y a pas très longtemps, l'été dernier. Ça s'appelle Boudour wa Joussour. C'est un projet magnifique qui en fait est adressé à la petite enfance avec l'association Ghait et Parchemin Concept, c'est un duo. Et on m'a donné la mise en scène du conte du XIIe siècle, imaginez, moi qui adore le patrimoine, du XIIe siècle, la huppe et les 12 oiseaux. Et en fait, c'est le voyage de cette huppe à travers des vallées qui portent des valeurs, exactement ce dont on a parlé au début, qui peuvent être la soif de connaissance, l'humilité. Et en fait, les enfants vivent ce voyage éreintant de ces oiseaux qui, à la fin du voyage, normalement, ils cherchent le roi des oiseaux et se rendent compte à la fin du voyage qu'il n'y a pas de roi des oiseaux, mais ce sont tous les oiseaux ensemble qui constituent ce cimorgue magnifique. Et donc, c'est un parcours, en fait, quelque part, pour encourager les enfants à avoir confiance en eux-mêmes, confiance, en fait, en leurs camarades, et se dire qu'ils ont vraiment une chance de planter leurs petites graines pour devenir de magnifiques oiseaux plus tard. Dans ce projet-là, par exemple, j'ai fait la mise en scène. Je suis allée chercher des circassiens avec le cirque Shamsi, des comédiens, Amal Ayouch, Ismaël Alaoui, de la musique live avec M. El Houari, qui a fait la composition merveilleuse de cette aventure. Merci beaucoup. En tout cas, Leïla Strali, c'était un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes architecte, comédienne et vous faites aussi de la mise en scène. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Très bonne soirée.